Regardez les grandes choses qu'il opère. Que je te dise un secret. Il a dit, aujourd'hui, il bénira une femme, il bénira encore un homme. Yes. C'est moi, cet homme, c'est moi, c'est moi. Dis c'est moi. C'est moi cet homme. C'est moi cet homme. C'est moi cette femme. Dis-le avec fierté. Alléluia. Dieu est vivant. Aujourd'hui, je vais parler. Si la bénédiction, les pamboli oyo et continuaka. Je vais parler de la bénédiction qui continue, une bénédiction continuelle. Les pamboli moko et continuaka. Une bénédiction continuelle. Vous savez, vous savez, moi j'ai observé au niveau de l'Afrique. Parce que j'ai grandi, j'ai passé de longues années en Afrique. Quand vous m'entendez parler anglais, c'est parce que j'ai grandi en Afrique. I love you mingi. Okay. Je t'aime Ebélé. Et là, j'ai vu quelqu'un qui est béni. Mais quand il avance, et quand il meurt, et sa bénédiction meurt avec lui. Ce n'est pas ça la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que vous comprenez? Comprenez-vous? Parce que il déclare que je te bénirai jusqu'à la 1000e génération. Donc, à Pambolio, toi-même, tes enfants, les petits-enfants, tes arrières, petits-enfants doivent aussi bénéficier de ta bénédiction. Il est vraiment l'Éternel. Ce qu'est un colo. Alors, et alors sa bénédiction ne s'arrêtera jamais. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Parce que papa nae ou maman nae azaki chef coutumier ou koko na bango koko azaki chef coutumier a livra qui descendance lignée nyoso et pas ya ba esprit wana satanique. Nous voyons aujourd'hui quelqu'un souffrir, quelqu'un qui descend d'une lignée, 3e ou 4e génération des chefs coutumiers. Mais cette personne souffre de ses liens aujourd'hui. La puissance diabolique est des malédictions de génération en génération. Pourquoi pas la bénédiction et de génération en génération? Nous voyons que la malédiction passe de génération en génération. Et pourquoi pas la bénédiction passerait de génération en génération? Je peux te dire que c'est vrai, Dieu peut te bénir de génération aussi en génération. Les pamboli ko bandana lignée na yo. La bénédiction peut commencer par toi, par ta lignée. Même si tu l'avais raté, comme tu es revenu sur le chemin, la bénédiction reviendra aussi. De génération en génération. De génération en génération. Alléluia. Non seulement cause à la prophète ou pasteur. Tu ne peux seulement pas être prophète ou pasteur. Mais toute bénédiction que l'Éternel pourrait te bénir aujourd'hui, il faut qu'il t'ait des générations. Même si la guérison est descendue sur toi, cette guérison, il faut qu'il y ait des générations en génération. Toute bénédiction que tu recevras de l'Éternel doit descendre de génération en génération. Alléluia. Dieu est vivant. Yo bandai koteka bomwa ba sapato usumbi na Italie oyendango awa ifeza la béni bana no lobby kuna ba koma sikoyo na relation entre magasin ya Italie na magasin ya awa bana ba koko no ba koma na Carrefour ya Italie na Carrefour ya awa de génération en génération. Toi qui vendais quelques chaussures, tes enfants maintenant doivent avoir un magasin qui est en relation avec le fabricant en Italie et tes petits-enfants doivent être en relation avec les carrefours en Italie et ici en Belgique. Mais c'est comme ça. C'est ça la bénédiction. Et que continue. Pour qu'elle continue. De génération en génération. De génération en génération.
Tout ce que Dieu t'a donné comme bénédiction continuera à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Cela prendra la vie. C'est pourquoi je veux qu'on écoute la parole de Dieu. Cette parole qui nous aidera à comprendre ce que je veux dire. Oh Saint-Esprit, merci. Qui a sa Bible? Sinon, Sinon, dans les nouveaux téléphones, dans les smartphones, on peut télécharger des Bibles. Jean chapitre 4. Je veux que tu lises Jean chapitre 4. Verset 1. Nous commençons par le premier verset. Nous lisons Jean 4, premier verset. Je lis dans le nom de Jésus. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus n'est baptisé pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais, manque de connaissance, c'est la mort. Continue. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que je lui donnerai deviendra une source. D'eau. Il deviendra une source d'eau. Tous les jours. Une source d'eau qui jaillira tous les jours. Jusqu'à la vie éternelle. Jusqu'à la vie éternelle. Donc, tu laisses cela, tu meurs, mais cette eau vive continue à jaillir. L'eau que tu bois, quand tu la bois, tu auras encore soif après. Mais celle que je te donnerai, cela étanchera ta soif. Et deuxièmement, elle deviendra une source. Et cette source demeurera de génération en génération. De génération en génération. Même jusqu'à la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Même c'est là qui quittera la terre et t'amènera jusque dans le ciel. C'est là t'amènera même au ciel. Et tu continueras. Parce que c'est une source intarissable. Lisons dans l'Ancien Testament une parole qui ressemble à celle-ci. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Verset 8. Au verset 8e. 1 Roi chapitre 17.
Nous lisons 1 Roi, chapitre 17, verset 8e. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Va me chercher. Alléluia. Dieu est vivant. Va me chercher. Un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Zolingili pamboli que de génération à génération na vino, il faut faire attention à maintenant yo kanga 100%. Si tu veux que la bénédiction aille de génération en génération, tu dois m'écouter attentivement. Okay. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, ne crains point. Élie lui dit, excusez-moi, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oh, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu dit. Oh, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu vivant. Amen. Amen. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Ça continuera de génération en génération. Yango ekokoba ekeke simana ekeke. Allez, continuez. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Miracle, on les a possible encore aujourd'hui. Ce miracle est encore possible aujourd'hui. J'ai dit, est-ce que cela est encore possible aujourd'hui? Alléluia, continuez. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Selon la parole de l'Éternel qui était sortie de la bouche d'Élie. Je pense que l'Éternel, quand il parle, il utilise une bouche. Alors, continuez. Verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Non, c'est pour pardonner tes péchés. Et pour faire mourir mon fils? Non, pour le faire ressusciter. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute, où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant. L'Éternel écoute la voix de Tony aujourd'hui. Continue. Je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie était un homme de la même nature que nous, Blaise.
Elia azalaki moto nansuni lokola biso lelo oyo. Continuez. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame, acclame, acclame pour le Seigneur. Dans notre lecture dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit a éclairé biso to ko comprendre que quand nous lisons ces deux lectures, nous voyons qu'il y a une similitude, mais le Saint-Esprit va nous éclairer pour voir cela clairement. Il y a eu plusieurs siècles quand la chose s'est passée avec Élie et encore la chose qui s'est passée avec Jésus et la femme samaritaine. De la même façon, l'équipe Jacob, Jésus-Christ, et de la même façon, il y a plusieurs siècles qui se sont passés au temps du puits de Jacob jusqu'aujourd'hui. Nous allons voir ces mêmes choses. La parole nous dit ceci. Quand Jésus passait par un chemin, il a vu une femme puiser de l'eau dans le puits de Jacob. Ses disciples étaient affamés et lui-même Jésus était fatigué parce qu'ils ont fait une longue marche. Heureusement, nous avons des voitures à notre époque. Alléluia. Dieu est vivant. Et époque n'engage quand même bien. Jésus est mon gars. Mon époque vraiment est meilleure. Jésus a marché à pied, il a cherché des ânes. Époque na yo eza malamu. Yesu aluka métro ezate meyo époque métro ezali. Ton époque est meilleure. Jésus a cherché un métro, il n'a pas trouvé, mais à ton époque il y a des métros. Alobi ba prophète belé amenene na tango ba Moïse tout baluka ki ba mona makambo yo zo mona lelo, mais ba mona ki angote. Époque no avion ezali bango ezala kete. Betela Yesu maboko. Il a dit que plusieurs prophètes ils ont cherché à voir les choses que tu vis maintenant. Ils ne l'ont pas vu. Et toi, tu dois acclamer le Seigneur pour ça. Moi, j'ai dit que tous les trams qui sont en panne ici, que je les achète, je les répare, que j'emmène ça à Makala pour qu'ils fassent du transport. Alléluia. Dieu est vivant. Nous sommes bénis. Et cette bénédiction doit aller de génération en génération. Madame. Jésus a vu la femme et lui a dit, Madame, donne-moi de l'eau à boire. Femme, donne-moi de l'eau à boire. Mais et la femme répondit, mais d'où cela vient? Nous les Hutus et les Tutsis, il n'y a pas de relation. Alléluia. Bien-aimé, en Jésus-Christ, il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Tutsi. Bien-aimé, la première chose que je vais te dire, en Jésus, il n'y a ni Hutu ni Tutsi. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que parce que plusieurs ont amené ces séparations jusque dans l'église. Il faut avant que je ne puisse me marier, l'homme doit être ceci, mais qu'il soit comment? En Jésus-Christ. En Jésus. Nous sommes tous un. Tozali bomoko. Nous sommes tous un. Katina Christo tozali bomoko. Musombo muluba en Jésus-Christ.
Muzombo ou Muluba tozali bomoko. Il n'y a pas de séparation. Dans l'église du Seigneur, pas de séparation. Il n'existe pas de favoritisme dans l'église du Seigneur. Quelqu'un m'entend? Donne-moi de l'eau à boire. Alléluia. Dieu est vivant. Dis à ton bien-aimé, donne-moi de l'eau à boire. Même pour me donner de l'eau, tu dois me citer des ethnies ici. Donne-moi de l'eau à boire. Mon problème est que tu me donnes de l'eau à boire. Alléluia. Dieu est vivant. Merci. Femme, si tu connaissais la personne qui te demande de l'eau, si tu connaissais, sans le manque de connaissance, c'est une deuxième mort, c'est une seconde mort. Est-ce que l'ignorance, c'est la mort. Mon peuple. Libotanangai. Tu peux finir. Mon peuple. Libotanangai. Mon peuple. Libotanangai. Bakufi. Manque de kozanga boyebi. Si tu connaissais la personne qui te demande de l'eau, il peut t'amener un robinet d'eau à la maison. Tu ne manqueras pas d'eau. Tu commences à me dire tes origines. Moi, je suis belge, américain, africain. Moi, je te demande simplement de l'eau. Si tu connaissais la personne qui te demande de l'eau, femme, aujourd'hui une femme sera bénie. Si seulement tu connais la personne qui te demande de l'eau, femme, donne-moi de l'eau. Tu sais, cette puits, ça appartenait à Jacob. Il nous a légué cela. Femme, donne-moi de l'eau. Et c'est pourquoi quand nous retournons à l'Ancien Testament, nous voyons Élie a été envoyé par Dieu. Il lui dit, va dans cette ville, j'ai préparé une femme qui s'occupera de toi. Et là, il a trouvé la femme qui ramassait du bois. Il n'avait pas de puits d'eau. Mais elle ramassait du bois. Heureusement, notre époque, heureusement, à notre époque, il n'est plus question de bois. Il y a des réchauds électriques, des tacs électriques ou au gaz. À notre époque, nous sommes bénis. Il faut y continuer. Que cela continue. Cette bénédiction de doit continuer de génération en génération. Femme, donne-moi de l'eau. Et lui, il dit. Dans le puits de Jacob, Jésus dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Élie demandait de l'eau. Jésus demandait aussi de l'eau. Et qu'est-ce que Tony doit demander? Donne-moi de l'eau. Alléluia. Si tu connais la personne qui te demande de l'eau, ne lui prive pas de cette eau. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de caché derrière la demande. Que c'est lui qui a des oreilles. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de caché derrière le test. Que Jésus pourrait vraiment manquer de l'eau, soif et bomaye. Et que la soif le tue. Crois-tu vraiment qu'il avait besoin, qu'il avait soif d'eau? Un jour, Samson a bombé ceux qui mille ennemis pour sauver Israël.
Un jour, Samson a tué 1000 personnes dans les camps de ses ennemis et la soif d'eau s'empara de lui et parce qu'il était dans le désert. Il a crié à Dieu. Il a dit, tu me laisseras vraiment mourir de soif d'eau, moi qui ai combattu mes ennemis. Et quand il criait, la Bible dit qu'il a invoqué l'Éternel. Vous savez, qu'est-ce que vous appelez? Invocation. L'invocation. Parce que la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Vous savez, quand invoquer, prier. L'invocation ne ressemble pas à la prière. Prier plus. C'est encore plus que prier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Invocation, prier plus, qu'on répéter le même phrase, le même mot avec intense. Afin aux solutions. L'invocation, c'est répéter une phrase avec insistance pour avoir la réponse. Est-ce que vous me suivez? Tango Samson invoqua l'Éternel, donc Samson a accueilli plus au-delà de la limite de la prière que l'obaka likambomoko Nzambe nakufa Nzambe nakufa ozotikanga tata Quand on a dit que Samson invoqua l'Éternel, c'est qu'il disait, oh Dieu, que je meure, oh Dieu, que je meure, que tu me laisses, oh Dieu. Parce qu'il invoquait. Il ne priait pas, il invoquait. Il allait au-delà de la prière. La Bible dit qu'il s'est trouvé un rocher devant lui. Le rocher s'est fendu. Le rocher a entendu le bruit. Il y a des prières et des prières. Il y a des prières et des prières. Si tu connaissais, si tu connaissais, si tu connaissais, Alléluia, Dieu est vivant. Quand il a crié, le rocher s'est fendu en deux. L'eau est sortie du rocher. Amélie, il a bu. À reprendre vie. Il a repris vie. Et il a appelé ce rocher, ce lieu à un endroit. Il a appelé Anakoré. La source de celui qui invoque. Liziba Yamoto Oyo Azaliko Belela. Invoquez le Seigneur. Belela Nkolo. La bénédiction est kobimela. Lipamboli qui continuera de génération en génération. Amen. Et la Bible ajoute encore que la Bible dit que ce rocher est toujours vivant. Il est là. Il est là. C'est Jésus. Et ce rocher, c'est Jésus. Lui qui donne la vie. Est-ce que Élie demanda à la femme, donne-moi de l'eau que je boive. La femme n'a pas hésité. Elle est partie. Mais moi, si attends Jacob. Mais la femme du temps de Jésus au puits de Jacob a hésité un peu. Elle a essayé de discuter. Toutes ces hésitations vont partir aujourd'hui. La main de l'Éternel viendra pour te bénir. Je dis bien, la main de l'Éternel viendra pour te bénir. Le statut de ta vie changera de couleur aujourd'hui. Le Seigneur te mettra dans ta destinée. Amen. Dis Amen. 3 fois Amen, 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 Amen. Les 3 fois Amen, Amen, Amen. 3 fois dites, 3 fois Amen. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bientôt, nous serons ensemble. Alléluia. Dieu vivant. Quand elle est partie, elle n'a pas hésité. Il faut deuxième test. Il faut tester. Élie a dit il faut un deuxième test pour que quelqu'un hésite.
Pour que je sache vraiment. Non, non, il faut hésiter, il faut tester deuxième test. Je t'ai demandé de l'eau, cela ne t'a rien fait. Je dois te faire un deuxième Madame, test. Viens. Madame, viens. Je vais chercher pour toi de l'eau. Oui, mais Maya Pamba. Mais seulement de l'eau, ça va faire mal au ventre. Amène-moi aussi un petit pain pour que je mange. L'affaire est devenue vraiment sérieuse. Et là, l'affaire s'écorce. Elle dit, homme de Dieu. Vraiment, vérité. Je te dis vraiment la vérité de ce que je suis. Tel que je suis là. Je n'ai pas de pain. Je n'ai pas de quoi manger. J'ai de l'eau. Mais je n'ai rien à manger. Parce que il me reste un pot de farine et une quantité d'huile. Donc, il n'y a pas de piment, ni de sel, ni de céleri, ni mais moi farine. Mais un peu de farine et une quantité d'huile. La vérité, ceux qui te salient exact quantité pour moi alia et que je te dise vrai, si je fais un gâteau, c'est pour que mon enfant mange un peu et moi l'autre bout, on attendra la mort après. L'homme de Dieu a lobby. L'homme de Dieu a dit. Moi si. Femme. Tel que tu dis là. Le peu dont tu parles. Fais d'abord pour moi. Je viens de loin. Mais papa, la femme dit, mais toi tu es déjà vieux. Le garçon, il est petit. Si il tombe, moi je le porterai. Et si moi je tombe, est-ce qu'il me portera? Fais que je mange d'abord. Et il rajoute. Ainsi dit l'Éternel. Wana elobi Yahweh. Simba parole oyo. Tiens cette parole. Ainsi dit l'Éternel. Wana elobi Yahweh. Ainsi dit l'Éternel. Wana elobi Yahweh. Si je mange, tu feras pour ton enfant et pour toi aussi. Et encore, cela ne se terminera jamais. Jusqu'au temps, Dieu fera pleuvoir afin que tout le monde reçoive. Et pour toi, il ne manquera jamais. Acclame pour le Seigneur. 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 Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Acclame pour le Seigneur. Il mérite la gloire, la louange. Alléluia. Dieu est vivant. Aujourd'hui, on peut se lever. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je dis bien que c'est ton jour. Si réellement c'est vrai ce qui est écrit dans le livre de Hébreux 13:8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si réellement elle est même. Si ces choses sont vraies, alors faut te vivre. Nous devons les vivre. Ne doute pas, nous devons vivre ces choses. Alléluia. Dieu est vivant. De génération en génération. Ekeke simana ekeke. De bénédiction en bénédiction. Lipamboli kolandisa lipamboli mosusu. Progrès en progrès. Kokende liboso kokende lisusu liboso. En succès. Elonga na elonga. Réussite en réussite. Bozui na bozui.